encore un mot quand même sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Vous venez d'évoquer en début d'entretien une inviolabilité d'Israël qui serait tombée par le sol le 7 octobre, par les airs ces derniers temps. Est-ce qu'il y a aussi une rupture historique? Pour la première fois quand même, Israël et l'Iran se sont fait face à face par une attaque directe. Ça ne s'était jamais produit et c'est probablement aussi le dérapage, entre guillemets, de Yahya Sinwar, qui a tiré les Iraniens dans cet engrenage. Les Iraniens avaient jusqu'alors utilisé les Houthis pour marquer leur solidarité avec le Hamas. Les Houthis, c'est un investissement assez faible, avec un retour sur investissement énorme, puisqu'ils ont quasiment empêché tout le trafic commercial de la mer Rouge et du canal de Suez. L'Égypte a vu ses revenus fondre, etc. Mais les Chinois, alliés de l'Iran et intermédiaires de l'Iran dans la région, sont pas du tout contents parce que l'essentiel de ces bateaux transportent les marchandises chinoises qui vont fournir ce stylo, ce costume, vos lunettes, enfin à peu près tout ce qu'il y a dans notre environnement. Et la Chine, qui connaît un ralentissement économique significatif aujourd'hui, effondrement de la bulle immobilière, la ruine de millions et de millions de Chinois, n'est pas du tout contente de cette situation. Donc ce qui expliquerait, parce que là vous nous donnez une clé à la fois économique et donc militaire, que l'Iran ait décidé d'attaquer directement Israël sans plus passer parce par... Parce que les Houthis continuent à faire leur business, si j'ose dire, mais effectivement, l'Iran était contrainte d'agir, parce que sinon elle apparaissait comme ayant perdu ne pas réagir à Mais comment elle apparaît aujourd'hui alors qu'aucun de ces missiles, de ces drones n'a atteint c'est bien leur problème. Et alors il y a eu bien sûr des manifestations d'enthousiasme spontané entre guillemets à Téhéran, mais c'était toujours les mêmes. On a vu des séances, ils ont filmé les séances du Parlement où ils criaient Margbar Israël, c'est-à-dire mort à Israël. Mais ce Parlement n'a jamais été élu aussi peu de votants depuis la République islamique, c'est très très faible. Et on voit que c'est quand même un régime qui est aujourd'hui rétréci dans sa base sociale, autour des gardiens de la Révolution, qui sont originaires principalement de zones périphériques et qui expliquent la violence, par exemple, qui a été exercée contre les femmes éduquées du monde urbain, à l'occasion de Mahsa Amini. C'est important ce que vous dites, Gilles Kepel. Hier, nous étions sur Europe 1 avec une jeune femme iranienne, Mona Jafarian, la présidente de l'association Femmes Azadi, et qui nous a dit attention, ce que vous voyez, ces scènes de liesse ne sont pas du tout généralisées. Elle soulignait la fragilité du régime iranien en ce moment. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir de la fragilité du régime? Il y a quand même un changement. Le système de la République islamique était quand même basé sur l'omniprésence des mollahs. Et les religieux sont présents dans toutes les couches de la société. Y compris dans les classes supérieures, il y a eu des... Là, les passes-d'Aran, ce sont des ruffians, si vous voulez, qui sont là avec des triques, avec des nervis. Et le régime iranien a tenu aussi, parce que vous avez dans le chiisme ce qu'on appelle le batin et le zahir, c'est-à-dire ce qui est caché et ce qui est public. Tout est interdit en public, mais dans le domicile et dans le cachet, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Qui a permis de tenir un équilibre. Mais dans la région autour de l'Iran, il n'y a pas que des amis. Loin de là, tous les pays sunnites, toutes les pétromonarchies n'attendent, semble-t-il, qu'une seule chose. Est-ce que vous le confirmez? Justement, cet affaiblissement, oui, bien sûr. Et je crois qu'ils le perçoivent. Alors évidemment, la République islamique blessée peut se défendre en utilisant des situations irrationnelles. Elle en a encore les moyens aujourd'hui, Gilles Kepel. On a l'impression que tout a été utilisé là ces dernières heures. Il y a une telle fragilité sécuritaire dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et autres, qui sont assis sur des tas d'or, si j'ose dire, les fortunes de la rente pétrolière. Et dans le passé, précisément, l'Iran avait utilisé aussi bien les milices chiites d'Irak, qui sont également ses mandataires ou ses affidés, que les Houthis pour envoyer des drones et des missiles sur les Saoudiens pour les faire chanter et donc les prendre en otage d'une certaine manière. Donc ça, c'est encore possible. C'est pourquoi on a vu que les États sunnites soit n'ont rien dit en espérant que l'Iran en prendrait le plus possible pour son grade, soit pour les Jordaniens sont carrément allés jusqu'à
non seulement laisser leur espace aérien ouvert, mais peut-être même eux-mêmes réagir à détruire des drones.